Alors, on rencontre souvent des gens qui vous disent ils veulent bien réussir. La réussite n'est pas un mot vain. La réussite, on la construit. Et lorsque vous leur posez la question, comment voulez-vous réussir? Ils vous disent, je ne sais pas par où commencer, mais je fais tout, je ne réussis pas. Alors, le problème se situe au niveau du plan. Je sais que nous autres sommes dans des pays laïques où l'évangile est quelque chose de... L'évangile est à la portée de tout le monde. Alors, même le plus grand, le Fils de Dieu, pose un fondement très essentiel. Il dit, qui de vous, voulant construire une maison, ne prenne du temps à élaborer un plan, à mesurer, à voir si il a la possibilité de terminer son ouvrage. Donc ici, la notion de plan s'impose dans tous les domaines de la vie. Et ceux qui ne réussissent pas, ce n'est pas la faute de X ou de Y, comme on a l'habitude de l'entendre, mais c'est plutôt le manque de plan. Vous voulez réussir votre vie, mais quel est le plan que vous avez vous avez établi? Quel est le plan que vous avez élaboré pour réussir votre vie? Si je posais la question à qui que ce soit, la réponse sera, les réponses vont jaillir certainement, mais ce sera des réponses ou mal choisies. Alors, la réussite est liée à votre plan de vie. Le plan de vie, il est très important. Quand vous avez ce plan, enfin, on peut compter sur ce plan pour bâtir un édifice. On peut compter sur ce plan pour bâtir son avenir. Et c'est ça. Imaginez un seul instant que vous avez une parcelle de terrain et vous dites à un maçon de construire une maison. Il va vous dire où est le plan. Et vous ne pouvez même, Dieu ne fera rien si vous n'avez aucun plan. Même Dieu ne fera rien. Nous avons des preuves dans les Saintes Écritures, vous savez. Lorsqu'il rencontre Moïse, Moïse avait au moins son bâton à la main. Et ce Dieu a utilisé le bâton qu'avait Moïse pour faire des miracles. Lorsqu'il arrive devant le Seigneur constate, on se rend compte que les disciples avaient faim. Mais le Seigneur s'est retourné du côté de l'un des disciples qui avait 2 pains et du poisson. Donc c'est sur cette base qu'il a fait le miracle. Donc il y a d'abord eu quelque chose. S'il n'y avait pas du poisson, s'il n'y avait pas du pain, je ne sais pas comment est-ce que ça allait se passer. Son premier miracle à Canaan, vous savez, il aurait pu dire un mot, mais il a demandé s'il comprenne de l'eau qui était là et qu'il le transforme en vin. Et s'il n'y avait pas de l'eau, vous imaginez. Donc même Dieu demande à ce que vous ayez un plan, que vous ayez quelque chose entre vos mains pour qu'il l'utilise. Pour ceux qui sont toujours accros à la volonté divine, sinon à la providence, je ne dis pas que c'est mauvais, mais attention, il y a des choses qui sont déjà acquises et que vous importunez Dieu, il ne fera rien et absolument rien. Ayez simplement un plan et laissez que ce plan soit exécuté par les forces de l'univers. L'univers n'attend que votre plan. Donc il y a longtemps que vous passez des moments difficiles, il y a longtemps que vous vivotez, j'allais dire, mais c'est parce que vous n'avez pas un plan. Asseyez-vous, prenez un stylo, élaborez votre plan et vous allez voir ce que l'univers, les forces de l'univers vont concourir, vont tout faire en sorte que votre vie change. Voilà en quelques mots ce que je voudrais dire à mes amis, aux amis qui disent toujours qu'ils ne parviennent pas à s'en sortir, mais c'est faute de plan. Merci.